Maintenant, les regards croisés sur le voyage du pape en Irak, de la part du père Patrick Desbois, et d'autre part de Sadek Beloussif de la Fondation de l'Islam de France. A tout de suite. Sadek Beloussif, je rappelle que vous êtes président du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. Merci d'être avec nous. Père Patrick Desbois, vous êtes un des rares à connaître mais parfaitement les villes d'Irak que visite et qu'a visité le pape François. C'est un lieu des pires crimes qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité et de barbarie. Mais il tenait à ce déplacement. Pourquoi? Je crois que le pape, vous savez, d'abord, il a 84 ans. Le pape Jean-Paul II voulait y aller, ça a été ajourné pour des raisons de sécurité. Et je crois qu'il jette finalement un projecteur, je dirais, sur cette région dont on ne parle plus. Et surtout, je dirais, il dit tout haut la misère des gens qui est silenciée. Vous savez, les gens finalement là-bas n'ont pas de quoi travailler. Les femmes ne savent pas du tout ce qu'elles peuvent devenir quand elles ont perdu leur mari. Elles n'ont aucune place dans la société. Les groupes sont distincts les uns des autres. La corruption est totale. Et il a dit ça partout. Il a parlé de la corruption. Il a parlé de baisser les armes. Il a parlé de l'injustice. Il a parlé de la réconciliation entre les groupes. Et donc, du coup, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Moi, j'ai eu plusieurs des Yazidis qui travaillent dans mon association qui m'ont téléphoné, ils m'ont dit qu'est-ce qu'on est content d'entendre ce qu'il dit, c'est très émouvant. Dans cette terre que vous venez de décrire, d'insécurité et en même temps une terre meurtrie, il marque à la fois sa présence et à mon avis son caractère aussi. Ah oui, surtout, moi je l'ai vu quand il était à la Mossoul aujourd'hui, ça m'a beaucoup frappé parce qu'il était dans un endroit où toutes les églises sont détruites. Donc c'est pas un voyage Walt Disney. Ils lui ont pas dit, voilà, le super Irak. Pour moi, c'est très émouvant. Ils ont dû lui faire un petit hôtel pour qu'il puisse parler puisque toutes les églises sont détruites. Et au milieu des ruines. Au milieu des ruines, il amène de la lumière. Et vous savez, il y a longtemps qu'ils n'ont pas eu un visiteur comme ça. Vous vous rendez compte, pour le petit monsieur qui n'a pas de job ou l'enfant qui est sorti des ruines, de voir un monsieur en blanc connu dans le monde entier, c'est d'abord cette joie-là. Ce que disait tout à l'heure Richard Ferrand, le pape courage. Comment vous l'avez interprété, vous, pour le premier regard d'un Français de confession musulmane, ce voyage? Alors moi, j'ai trouvé ça absolument magnifique parce que c'est un homme de courage, c'est un homme qui est profondément humain. Certains avaient pu dire, oui, c'est un jésuite, donc ça va être un pape cérébral et autres. Et on voit qu'à la fois, il a absolument énormément de cœur et puis surtout que c'est un bâtisseur. C'est très facile de monter un mur, faire un pont. C'est plus difficile. Alors c'est le souverain pontife, certes, mais il y a du courage et puis il y a de la fierté en fait. Il y a de la fierté parce que moi je suis musulman, certes, mais les chrétiens d'Orient, c'est aussi de moi. Ça fait partie de mon identité, ça fait partie de ma propre construction. Et que le pape puisse témoigner ça de manière absolument calme et déterminée, c'est superbe. C'est-à-dire, vous avez suivi le voyage et est-ce que vous avez ressenti de l'émotion à le voir justement au milieu des ruines et avec tant de difficultés? Oui, bien sûr, mais il faut comprendre que ce voyage, on l'attendait depuis longtemps, puisqu'on a bien vu que à la fois Benoît XVI et puis Jean-Paul II ont essayé de faire ces différents éléments en Terre Sainte. Jean-Paul II n'avait pas pu se rendre à Our, sur le berceau d'Abraham, de voir aussi cette réunion pluriconfessionnelle. Bon, on regrette que les Juifs n'aient pas été associés aussi à cette célébration. Les trois confessions, mais il manquait les Juifs. Oui, bien sûr. Et alors, oui. Ça choque le musulman que vous êtes aussi? C'est dommage. Alors, on peut imaginer que ce doit être des éléments successifs l'année prochaine à Jérusalem. Il y a trop d'antisémitisme dans ce pays et d'une forme de racisme contre lequel le pape dit qu'il faut lutter. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Desbois? Disons que, comme je vous dis, l'Irak n'a pas ces questions-là. Vous savez, les gens ne savent pas s'ils vont manger la semaine prochaine, il faut comprendre. Les gens n'ont pas de travail, il n'y a pas de salaire. Beaucoup d'enfants tournent dans les rues. Je dirais, il faut voir la situation et que le pape est venu jeter une lumière sur eux. Enfin, on parle d'eux et on les voit sur toute la planète. Et le pape s'est pas séparé. Il a fait cette petite remarque avant de partir. Il a dit, on me dit de pas serrer des mains. Il dit, je sais pas si je vais y arriver. Et je trouve ça très beau. Ça veut dire, je suis avec les gens. C'est une manière de les protéger. Oui, les gens l'ont senti avec eux. En plus, il a vu les chiites, il a vu les chrétiens, il a parlé des yazidis à tous ses topos. Donc, les gens qui travaillent dans mon association étaient ravis en disant, mais il parle des yazidis, des citoyens de 4e classe. Oui, oui, et puis chacune des villes, chacun des citoyens a connu à la fois l'horreur et la terreur. Les chrétiens d'Orient et ceux d'Irak. Bon, les chrétiens d'Irak, ils étaient 1 500 000, ils ne sont plus que 400 000, d'après ce que j'ai entendu. Ils ont tant souffert, ils ont une longue histoire. Mais ils n'ont pas de droit et de liberté, de droits élémentaires dans ce pays.
Ah oui, ils sont des dhimmis, c'est-à-dire ils sont citoyens de deuxième classe. Ils le savent. Et je dirais, ils sont aussi là depuis longtemps, hein, puisqu'ils sont arrivés depuis presque le début du christianisme. Oui. Mais il faut être réaliste. La plupart, si on leur offrait un visa, ils partiraient demain. Pour toutes les raisons qu'on connaît, bien sûr, les chrétiens d'Orient ont été tués, chassés, pourfendus. Et pourtant, on a absolument besoin de cet élément de minorité est absolument essentiel. Et ce que les chrétiens d'Orient demandent et qu'il faut absolument instruire, maintenant, faire, c'est de pouvoir avoir cet accès à la citoyenneté pleine et entière. Les chrétiens d'Orient, pendant très longtemps, ils se sont à chaque fois considérés comme étant arabes avant de se considérer eux-mêmes comme chrétiens. Cette notion autour de citoyenneté, pour moi, plus que l'identité, essentielle. L'identité, elle est difficile parce que l'identité, elle est multiple et puis on a toujours le risque d'avoir l'identité meurtrière, dévoyée et autres. Quelle est votre identité? Mon identité, celle du Père Desbois. Nos identités propres, à chaque fois, sont multiples, plurielles et c'est notre richesse. Oui. Mais on est tous citoyens. Et on peut espérer que les chrétiens d'Orient aient accès à la même citoyenneté pleine et entière auquel accèdent les musulmans d'Occident. Il serait temps. Mais ça a été un pays qui a été longtemps laïque. La religion, oui, elle avait sa place, mais elle n'était pas avec un ayatollah. C'était peut-être un criminel ou un dictateur, Saddam Hussein, mais en même temps, il acceptait toutes les religions. Ça peut être une différence. Presque toutes les religions. Ça peut être une différence entre les chiites d'Irak et puis les chiites d'Iran, puisque en Irak, les guides spirituels font une distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, ce que peut-être en Iran n'est pas tout à fait fait. Mais en tout cas, on voit le pape. Le catholicisme, il est un et entier. Donc, lorsque un grand ayatollah chiite rencontre le pape, il rencontre tous les catholiques. Lorsque le catholique a rencontré à El-Azhar l'éminent dépositaire sunnite, il doit faire la même chose. Mais là, le plus haut dignitaire chiite, oui, Al-Sistani, oui, il a reçu. Qu'est-ce que ça fait comme engagement et comment ça peut être reçu, pas seulement en Irak, dans tout le Proche-Orient et dans nos sociétés, dans nos banlieues? Est-ce que ça peut être aussi perçu? À mon sens, ça montre que l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères, le pape François la prolonge, l'étend, et montre que, effectivement, nous avons un devoir pour nous tous. On est compte, Al-Sistani a dit tout à l'heure, il a répété qu'il était interdit aux musulmans de tuer des musulmans quand on voit, et il a combattu lui-même Daesh, mais quand on voit ce qu'a fait Daesh dans ces villes mêmes, on dit que c'est un précepte ou un principe qui n'a pas été tellement écouté. Pour moi, c'est aussi fondateur que Jean-Paul II qui dit « N'ayez pas peur devant le mur » et qui appelle à ce que le mur soit détruit. Mais en même temps, il faut comprendre la vie quotidienne des chrétiens. Ils ne retournent pas à Mossoul. Pourquoi ils ne retournent pas à Mossoul? Moi, j'en ai une journaliste du Times à Mossoul. Elle a fait 3 jours d'enquête. Elle m'a dit, c'est Irak le jour, Daesh la nuit. Il y a des snipers, il y a des gens qui tirent. Ils sont encore là? Oui, bien sûr, il y a des policiers qui se font tuer. Quand on arrive en Irak, on vous dit, n'allez pas là, n'allez pas là, n'allez pas là, c'est Daesh. Donc je dirais ça parce que les gens ne se mesurent pas dans quelle situation chaotique c'est actuellement. Et puis, retourner dans un village qui a été bombardé, où les maisons étaient brûlées, il n'y a pas l'eau courante, il faut rétablir tout, les écoles, les gens hésitent et les gens restent à Erbil parce qu'ils ont de la sécurité, ils ont leur quartier chrétien où ils sont. Est-ce qu'il est vrai que les pro-iraniens ont publié un communiqué la veille pour dire rassurez-vous, pendant les jours de la visite du pape, il n'y aura pas d'attentat, c'est vrai? Oui, il y a eu un groupe. D'abord, ils ont fait des communiqués pour dire il ne faut pas que le pape vienne. Et puis après, très surprenant, ils ont émis un texte en disant on ne va pas commettre d'attentat parce qu'on respecte les invités. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des roquettes quelques jours avant sur l'aéroport d'Erbil, à Bagdad, avec des morts. C'est ça la situation de l'Irak, c'est l'insécurité. Il y a la pandémie, mais il y a la pandémie terroriste. Et comment une telle rencontre, Sistani, le pape François, peut être perçu en Iran d'abord, par les militants de Daesh qui sont en train de se reconstituer, comme vous le dites, et leur force avec, et par les chiites pro-iraniens? Évidemment, c'est mal perçu. Mais je dirais que globalement, la population irakienne est contente de cette rencontre. Parce que Sistani est un homme de paix, c'est un homme âgé, c'est un sage qui s'est toujours tenu en retrait et qui a protégé les minorités. Mais il est vrai que sans doute les autres... Moi, je pense que quelques jours après le départ du pape, ça va être le réveil matin. C'est-à-dire ils ont lancé des roquettes il y a quelques jours un peu partout.
Biden a défait une base pro-iranienne en Syrie en réaction. Donc, à mon avis, ils vont réagir. Ils vont attendre qu'il décolle. Ils n'auront plus l'invité. Poum. Vous vous attendez à une reprise des attentats? Il n'y a pas eu de déprise. Hein. Il n'y a pas eu de déprise. C'est régulier. On va entendre le pape, Benjamin No, le pape, un des moments du pape. Nous croyons que Dieu peut apporter la paix sur cette terre. Nous lui faisons confiance. Et avec toutes les personnes de bonne volonté, nous disons non au terrorisme et à l'instrumentalisation de la religion. Vous vous rendez compte, il dit qu'il ne faut pas instrumentaliser la religion dans cette zone. Oui, et moi c'est pour ça que le pape, je dirais, c'est un homme de courage parce qu'il rejoint le souci des petites gens. Nous, on est passé sur une route. Et une semaine après, sur la même route, 14 personnes sont mortes dans la voiture avec des explosifs sur le sol. C'est ça l'Irak. Donc, il ne faut pas rêver. Le pape, il fait œuvre politique au sens noble du terme, parce qu'il dit que la démocratie, c'est le respect de la minorité. Ce n'est pas l'exclusif de la démocratie en Irak, on en est encore loin dans ces régions. Il arrive, il dit, protégeons les minorités, parce que les minorités, c'est aussi vous. C'est aussi le droit de pratiquer librement sa propre religion, et c'est aussi de ne pas instrumentaliser la religion pour faire la guerre. Et en ce sens, il est directement dans la filiation d'Assise. Et vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir des conséquences positives dans les sociétés européennes et en France? Moi, j'en suis absolument... Ouais. Moi, j'en suis absolument convaincu, parce que si jamais c'est possible, là-bas, dans, entre guillemets, le pire du pire, où l'affrontement est absolument sanglant et d'une violence inouïe, ça doit se faire en France, en Europe, bien sûr. Il rêve, il idéalise, oui. Ça il faut rêver, il faut rêver. Bien sûr que ça peut toucher des gens, mais moi, je suis réaliste. Je dirais, la situation est si difficile. On voit presque pas de femmes dans les rues, par exemple. Donc pour les femmes chrétiennes, c'est pas simple. Elles ne sont pas voilées, elles sont habillées en jean. On les voit tout de suite dans un supermarché parce qu'on dit ah bah c'est une chrétienne. Donc ce n'est pas simple d'assumer une autre tradition dans une autre tradition. Et l'Irak, je dirais, fait tout pour que ces minorités soient à l'aise. Mais les groupes genre Daesh ou genre militants pro-iraniens, eux, c'est autre chose. Donc il faut avoir une grande pensée encore pour les 400 000 chrétiens d'Irak, et en même temps qui ne servent pas de victimes aux attentats que vous prévoyez et dont on espère qu'ils n'auront pas lieu. Mais qu'est-ce que vous pensez du tête-à-tête sans témoin, et voulu sans témoin, entre Sistani et François? C'est essentiel. C'est essentiel. Les choses on n'est pas à Walt Disney dans ce voyage. Donc ils ont voulu vraiment se rencontrer. Regardez cette image, elle est extraordinaire. Les deux qui se serrent la main longuement, qui se parlent à 50 cm l'un de l'autre. Ils sont de génération proche, je crois. Pas oublier que ce pape est argentin, il a connu des choses terribles aussi. Il s'est battu contre des dictatures, contre tous les problèmes en Amérique latine. Il faut voir d'où il vient. Hein. Et l'autre qui est là depuis longtemps et qui a tenu bon envers et contre tout pour protéger contre Daesh et contre les attentats pro-iraniens. Donc je dirais ces deux hommes de paix qui se rencontrent. Quand ils sont allés hier, je crois, avec cette rencontre interreligieuse dans la cité d'Our d'Abraham. On a dit tout à l'heure avec Sadek qu'il y avait toutes les religions sauf la religion juive. Est-ce que les juifs, fils d'Abraham, doivent avoir un jour aussi, si c'est possible, leur place là? Vous savez, je comprends la question. D'abord, le pape a cité la tradition juive. Il a dit Abraham, fondateur du judaïsme, du christianisme et de l'islam, père des trois religions. Mais je dirais vraiment le souci des gens, je vous dis, c'est pas ça. Ils sont contents de cela, mais ce qu'ils sont surtout contents, c'est que le pape, tout d'un coup, et pourquoi moi je suis là aujourd'hui, c'est parce que le pape a remis un projecteur sur cette misère humaine qui est dans ce pays, où les gens essaient de s'en sortir avec leurs moyens. Je vous dis, quand on a du goudron sur une route, on est content. Et ça veut dire qu'il y a un devoir et une nécessité pour les chrétiens, en dehors de l'Irak, d'aller les aider, de contribuer à des investissements pour que l'on reconstruise, pour que les commerces petits et grands reprennent, pour que les usines, s'il y en a, on les puissent être installées? Ah bien sûr, par exemple, nous, pourquoi dans notre association on aide les Yazidis? Parce que quand un génocide se termine, les victimes, elles sont toujours là. Les chrétiens, ils ne sont plus chassés, mais ils sont toujours là. On ne peut pas aider que le type qui est dans l'immeuble d'à côté, qui est de la même couleur. Il faut aider les gens qui sont loin. Il est plus pessimiste que vous. Hein?
Le statut de minorité est utile pour la majorité. La discussion la plus poussée que j'ai pu avoir sur l'islam, elle était avec un prêtre à Beyrouth qui connaissait l'islam mieux que moi, parce qu'il était minorité. Si on fait une goutte de théologie, on peut dire que la diversité religieuse, elle est voulue. Dans le Coran, elle est dit, si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique, mais il a voulu vous éprouver, et le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Qu'est-ce que vous dites aux musulmans de France aujourd'hui, après ce voyage? Je dis qu'il faut profiter du statut de minorité religieuse en France et qu'il faut tendre la main et qu'il faut s'ouvrir. Oui, c'est du baratin. Non. Ouais. Ne pas se servir de la religion à des fins politiques. C'est d'ailleurs dans la charte, si je me rappelle bien, de l'islam de France. Absolument, qu'on a signé demain. N'instrumentalisons pas la religion à des fins politiques, parce que la religion, la spiritualité, la transcendance, ça vaut bien plus que ça. Je ne sais pas si vous serez écouté par les jeunes comme ceux de Grenoble, etc. Mais enfin, c'est bien de le dire. Alors le pape, François, a fait aussi un geste qui était sans doute nécessaire, et en tout cas qui a été remarqué, en mémoire des Yazidis persécutés, assassinés en masse. On va l'entendre le dire. Je ne peux pas ne pas mentionner les Yazidis, victimes innocentes de barbarie insensée et inhumaine. Persécutés en raison de leur appartenance religieuse, dont l'identité même et la survie ont été menacées. Vous et à travers vous et grâce à vous, Père Desbois, on a en tête et on devrait avoir en tête le sort vécu par les Yazidis, qui sont souvent exilés, mais quand ils ont été sous l'autorité de Daesh, ce sont ceux qui en ont le plus souffert. Ah oui, moi, je vous dis, j'ai tous les jours les gens de notre association Yarad au téléphone. Ils ont été très émus. Ils disent, on parle de nous à Bagdad, on parle de nous à Mossoul, ils parlent de nous. Ce grand monsieur, on existe. Vous vous rendez compte, il y a des femmes qui sont encore chez Daesh. Une femme qui sort aujourd'hui a été revendue à des hommes de Daesh de 25 à 35 fois. Vendus, violés, revendus. Les enfants qui sortent de chez Daesh aujourd'hui, les enfants yazidis ne se souviennent même plus de leur nom ni de leur famille. Ils ont été formés comme terroristes, on leur a lavé la tête. Et les familles cherchent désespérément les petits-enfants qu'on leur a enlevés à la naissance. Alors, je dirais, on en est là, vous savez. Nous, c'est terrible, vous dites, on a des petits-enfants dans nos centres, ils disent, on ne sait pas si on est orphelin parce qu'on n'a pas de nouvelles. Vous voyez, c'est ça la vie. Et les jeunes filles, vous savez, une jeune fille de 12 ans qui nous expliquait qu'est-ce que c'était qu'un viol halal et un viol pas halal. C'est-à-dire je ne donnerai pas les détails, mais c'est pour vous dire dans quelle situation ces enfants qui sortent, ce qu'ils ont. Un viol halal et non halal. Oui, parce qu'elle ne voulait pas être violée. Le monsieur qui l'a violée a téléphoné à un autre pour savoir si c'était halal ou pas de l'attacher. Et il a reçu une réponse positive, donc il l'a attachée, il l'a violée. Et elle expliquait ça tout gentiment, elle est une jolie petite fille. Vous êtes là. Vous vous dites, voilà la situation des gens. C'est pour ça que je dirais, c'est ces gens-là qui ont écouté le pape. C'est la voix des pauvres. Vous savez, le pape, c'est François. C'est le saint des pauvres. Oui. Dans votre livre, vous montrez ce gamin qui étend les bras. Il doit avoir 12-14 ans. Pourquoi il étend les bras? Mais étend les bras, on ne l'a pas montré à l'Occident. Mais il crucifiait énormément de gens. Sur la place Ain Naïma à Raqqa, il y avait des crucifiés de partout. On ne les montrait pas parce que ça allait toucher l'Occident. Les types, on disait, condamnés à être tués par balle, puis crucifiés. Et donc, quand on montre ces photos, c'était la vie de tous les jours, la vie de tous les jours. C'est en ça que ce voyage du pape, c'est un événement mondial, parce qu'il met un coup d'éclairage sur des horreurs absolument mondiales. Et cet événement, plus que voyage, il est fondamental pour les chrétiens, il est très important pour les musulmans aussi, quel que soit leur pays d'origine. D'où? De partout? De tout, bien sûr. Et on a parlé des Yazidis. Quelques-unes des femmes ont été sauvées. Grâce à vous, vous avez eu votre rôle important, et avec l'aide de passeurs qui étaient soit honnêtes, soit payés, peut-être un peu trop, mais qui ont contribué à faire exiler quelques-unes des femmes qui étaient sous l'emprise de Daesh. Oui, les passeurs, encore aujourd'hui, essaient d'extraire les dernières femmes qui sont sous Daesh. Il faut entrer en lien secret parce que les Daesh leur enlèvent tout téléphone. Et puis après, par des réseaux de commerçants, de taxis, l'extraire comme par des réseaux secrets. Et ces femmes, vous vous rendez compte, ça fait, depuis 2014, ça fait 6 ans, 7 ans qu'elles sont chez Daesh. Patrick Desbois, Père Desbois, le pape n'a pas rendu visite aux Français, 10 ou 11, condamnés à mort et qui sont dans les prisons de Daesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'autre part, il y a des camps de détention, quelques-uns dans lesquels sont peut-être des enfants et des femmes françaises
aussi en Irak, il y en a en Syrie, mais là, pourquoi il n'a pas fait de geste? Le pape n'a pas pu aller partout. D'abord, il y a des contraintes, je dirais, de la pandémie. Vous vous rendez compte dans quelle situation c'était? Ma mère Bill, la messe avec 10 000 personnes, les gens commençaient à crier. Mais d'autre part, je dirais, un chrétien qui est pape en plus, qui serait allé voir des Daesh, il ne va pas ressortir vivant de la prison. Ouais. Mais là, est-ce que, comme vous, il dirait que les femmes françaises et leurs enfants qui étaient des militants de Daesh le resteraient si elles retournaient ou en France ou dans les pays européens? De toute façon, une femme ou un homme qui est allé chez Daesh, qui a quitté la France, l'Allemagne, et qui est allé chez Daesh, a forcément porté des ceintures explosives, a forcément été entraîné, a forcément acheté des esclaves pour son mari, des esclaves sexuels, puisque c'est ces esclaves nous qu'on récupère, comme on peut, et qu'on sort avec des psychologues, et des fois certaines se suicident. Donc je dirais, moi je ne suis pas un politique, c'est pas à moi de décider si elles doivent rentrer ou si elles ne doivent pas rentrer. Mais s'il faut qu'elles rentrent, il faut qu'on rentre en connaissance de cause. Elles ne peuvent pas dire « je n'ai rien vu, je n'ai rien fait ». Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dernière chose à vous deux, très vite. À son retour au Vatican, qu'est-ce que peut se dire le pape? Est-ce qu'il peut se dire « j'ai un peu servi la paix et l'humanité » ? Il a servi parce qu'il a rappelé que l'ensemble de ce qui est en commun entre musulmans, juifs et chrétiens est plus important que ce qui nous distingue. Pour moi, il a surtout vu qu'il n'y aurait peut-être plus de chrétiens au Moyen-Orient. Il l'a dit. Il a dit ça sera terrible si tous les chrétiens partent. Il est allé à Mossoul, il a vu ces 4 églises détruites. Vous vous rendez compte, pour un pape, célébrer des prières devant des églises détruites récemment, il a touché du doigt, je dirais, le danger qu'il n'y ait plus du tout de chrétiens au Moyen-Orient. Ces images, cet événement resteront dans toutes les mémoires. Je vous remercie, vous, Père Desbois, vous, Sadek Beloussif, d'avoir participé à un repère préparé avec Marine Mulsé et Benjamin No. Et puis j'ai envie de dire, même à Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, que je remercie, j'ai envie de dire, n'oubliez pas le conseil du pape. N'abandonnons jamais nos rêves et nos espérances. Dimanche prochain, nous nous retrouverons pour une autre émission de repère. Et puis, bonne soirée au pluriel.